Bonjour à tous, bienvenue si vous nous rejoignez en direct de la salle Paul VI pour vivre cette 347e audience générale donnée par le pape Benoît XVI. Vous le savez, c'est aussi l'avant-dernière. Il n'y en aura pas la semaine prochaine puisque le pape, avec les cardinaux de Curie, sera en retraite, comme le veut la tradition, la première semaine de carême pour suivre les exercices spirituels dont il a confié la méditation cette année au cardinal Ravasi, préfet du Conseil pontifical de la culture. Pas d'audience la semaine prochaine donc, et puis le 27 février, mercredi dans 15 jours, ce sera la toute dernière audience du pontificat de Benoît XVI. Il y a là 3500 fidèles rassemblés dans l'Aula Paul VI ce matin, une affluence importante, plus forte que celle prévue, évidemment, qui s'est renforcée depuis l'annonce lundi par Benoît XVI de sa décision de renoncer à sa charge de successeur de Pierre. Affluence également médiatique très très importante, et elle le sera encore plus selon toute vraisemblance le 27 février. Nous allons donc vivre ce rendez-vous qui est hebdomadaire, traditionnel, vous le savez, avec le pape, l'occasion pour lui de délivrer en particulier une catéchèse. Et c'est bien sûr l'avant-dernière audience de Benoît XVI, mais c'est aussi et surtout peut-être en ce mercredi 13 février, le mercredi des cendres, le jour où le peuple chrétien entre en carême, au moins pour les fidèles de rite romain. Entrer en carême en ce mercredi des cendres, interrogation de tous. Donc, Benoît XVI va-t-il consacrer sa catéchèse, son intervention à cette entrée en carême ou à la situation particulière dans laquelle nous nous trouvons? Ceux qui connaissent évidemment l'ordre des priorités traditionnellement fixées par le pape ont déjà une indication sur la réponse. Nul doute que c'est le Christ et la conversion qui auront la première place. Mais vraisemblablement, Benoît XVI devrait aussi à tous les fidèles présents, et sachant que cette audience particulière d'aujourd'hui est retransmise par des centaines de chaînes de télévision et de radio à travers le monde, le pape devrait aussi donc s'adresser plus particulièrement aux fidèles, des fidèles dont beaucoup ont encore des difficultés à comprendre cette décision. Le pape qui, depuis le tout premier jour de son pontificat, avait demandé à tous les fidèles de prier pour qu'ils ne se dérobent pas, de prier pour qu'il ait la force de porter cette charge qui lui avait été confiée le 19 avril 2005. Le pape a donc déterminé dans la prière qu'il ne se sentait plus capable d'assumer cette charge, qu'il n'en avait plus les forces et que pour le bien de l'Église, donc, il a choisi d'y renoncer, renonciation qui prendra effet, vous le savez, le 28 février à 20h. C'est une atmosphère évidemment un peu particulière qui règne dans cette Aula Paul VI depuis ce matin. Les fidèles, comme d'ordinaire, sont arrivés depuis longtemps déjà pour prendre place dans la salle Paul VI. Beaucoup de chants se sont enchaînés, mais dans une ambiance à la fois joyeuse et assez grave d'une certaine manière. Les chorales se sont succédés et les différents groupes sont donc intervenus. Et naturellement, si chaque mercredi, l'entrée du pape dans l'Aula Paul VI est saluée par les applaudissements et les manifestations d'affection de cette assemblée, eh bien, aujourd'hui, vraisemblablement, il devrait résonner plus fort et plus longtemps. Le pape qui, d'un instant à l'autre, va donc entrer dans l'Aula Paul VI pour la 7e audience générale de cette année 2013 et l'avant-dernière du pontificat. Écoutez comment l'accueillent les fidèles rassemblés dans l'Aula Paul VI.
Le Saint-Père ouvre cette audience que le Saint-Père introduira par le signe de la croix et les salutations liturgiques. Apprêtons-nous à accueillir sa parole et recevoir sa bénédiction. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Pax vobis. Et cum spiritu tuo. Dal Vangelo secondo Luca. Gesù, pieno di Spirito Santo, si allontanò dal Giordano ed era guidato dallo Spirito nel deserto per 40 giorni, tentato dal diavolo. Non mangiò nulla in quei giorni, ma quando furono terminati ebbe fame. Allora il diavolo gli disse: «Se tu sei il figlio di Dio, di a questa pietra che diventi pane». Gesù gli rispose: «Sta scritto, non di solo pane vivrà l'uomo». Parola del Signore. De l'Évangile selon saint Luc. Jésus, rempli de l'Esprit Saint, quitta les bords du Jourdain. Il fut conduit par l'Esprit à travers le désert où, pendant 40 jours, il fut mis à l'épreuve par le démon. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et quand ce temps fut écoulé, il eut faim. Le démon lui dit alors: « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. » Jésus répondit qu'il est écrit: « Ce n'est pas seulement de pain que l'homme doit vivre. » Parole du Seigneur. A reading from the Holy Gospel according to Luke. And Jesus, full of the Holy Spirit, returned from the Jordan and was led by the Spirit for 40 days in the wilderness, tempted by the devil. And he ate nothing in those days, and when they were ended, he was hungry. The devil said to him, "If you are the Son of God, command this stone to become bread." And Jesus answered him, "It is written, man shall not live by bread alone." The Gospel of the Lord. Aus dem Evangelium nach Lukas. Erfüllt vom Heiligen Geist verließ Jesus die Jordan-Gegend. Darauf führte ihn der Geist 40 Tage lang in die Wüste. Und dabei wurde Jesus vom Teufel in Versuchung geführt. Die ganze Zeit über aß er nichts. Als aber die 40 Tage vorüber waren, hatte er Hunger. Da sagte der Teufel zu ihm: Wenn du Gottes Sohn bist, so befiehl diesem Stein zu Brot zu werden. Jesus antwortete ihm: In der Schrift heißt es, der Mensch lebt nicht nur vom Brot. Wort des lebendigen Gottes. Lectura del Evangelio según San Lucas.
En aquel tiempo, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y durante 40 días el Espíritu lo fue llevando por el desierto mientras era tentado por el diablo. Todo aquel tiempo estuvo sin comer y al final sintió hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan. Jesús le contestó: está escrito, no solo de pan vive el hombre. Palabra del Señor. Leitura do Evangelho de São Lucas. Naquele tempo, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão, e no deserto ele era guiado pelo Espírito. Ali foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Não comeu nada naqueles dias, e depois disso sentiu fome. O diabo disse então a Jesus: se és filho de Deus, manda que esta pedra se mude em pão. Jesus respondeu: a Escritura diz, não só de pão vive o homem. Palavra da salvação. قراءة من الإنجيل بحسب القديس لوقا. ورجع يسوع من الأردن وهو ممتلئ من الروح القدس، فكان يقوده الروح في البرية 40 يوما، وإبليس يجربه، ولم يأكل شيئا في تلك الأيام. فلما انقضت أحس بالجوع، فقال له إبليس: إن كنت ابن الله فمر هذا الحجر أن يصير رغيفا. فأجابه يسوع: مكتوب ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان. كلمة الرب. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Pełen Ducha Świętego powrócił Jezus z nad Jordanu i przebywał w duchu na pustyni 40 dni, gdzie był kuszony przez diabła. Nic w owe dni nie jadł, a po ich upływie odczuł głód. Rzekł mu wtedy diabeł: jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz temu kamieniowi, żeby się stał chlebem. Odpowiedział mu Jezus: napisane jest, nie samym chlebem żyje człowiek. Oto słowo Pańskie. Cari fratelli e sorelle, come sapete, Comme vous savez, je vous remercie de votre sympathie. J'ai décidé de renoncer au ministère que le Seigneur m'a confié le 19 avril 2005. J'ai fait ce choix en pleine liberté pour le bien de l'Église, après avoir longuement prié et examiné ma conscience devant Dieu, bien conscient de la gravité d'un tel acte.
mais tout autant conscient de ne plus être en mesure d'accomplir le ministère pétrinien avec la force physique et la force d'esprit que cela demande. Je suis soutenu et éclairé par la certitude que l'Église est celle du Christ, qui ne manquera jamais de la guider et de prendre soin d'elle. Je vous remercie tous pour l'amour et la prière avec lesquels vous m'avez accompagné. Merci. J'ai ressenti physiquement ces jours-ci des moments faciles, la force de la prière et l'amour de l'Église. Votre prière me donne, me porte. Continuez de prier pour moi, pour l'Église et pour le pape qui viendra. Le Seigneur nous aidera. Aujourd'hui, mercredi des Cendres, nous commençons le temps liturgique du Carême. 40 jours qui nous préparent à la célébration de la Sainte Pâque. C'est une période d'engagement particulier dans notre chemin spirituel. Le chiffre 40 revient à maintes reprises dans les Écritures. Tout particulièrement, comme nous savons, ce chiffre rappelle les 40 années pendant lesquelles le peuple d'Israël était en pèlerinage dans le désert. Une longue période de formation pour devenir le peuple de Dieu, mais aussi une longue période où la tentation de devenir infidèle à l'alliance avec le Seigneur était toujours présente. 40 furent aussi les jours de chemin du prophète Élie pour arriver à la montagne de Dieu, Horeb, ainsi que la période que Jésus passa dans le désert avant de commencer sa vie publique et où il fut tenté, comme nous avons entendu, par le diable. Dans cette catéchèse d'aujourd'hui, je voudrais m'arrêter justement sur ce moment de la vie terrestre du Seigneur, du Fils de Dieu, que nous avons entendu et que nous lirons dans l'évangile de dimanche prochain. Tout d'abord, le désert où Jésus se trouve, c'est le lieu du silence, de la pauvreté. C'est là que l'homme est privé des aides matérielles et se trouve face aux questions fondamentales de son existence. Il est poussé donc à aller vers l'essentiel. Et justement pour cela, ça lui est plus facile de rencontrer Dieu. Mais le désert est aussi le lieu de la mort, puisque là où il n'y a pas d'eau, il n'y a non plus la vie. Et c'est le lieu de la solitude, où l'homme ressent encore plus intense la tentation. Jésus se rend dans le désert, et là, il subit la tentation de quitter le chemin montré par Dieu, son Père, pour suivre d'autres chemins plus faciles, mondains. Et donc, il prend en charge nos tentations, il prend sur lui notre misère pour vaincre le malin et nous ouvrir le chemin vers Dieu, le chemin de la conversion. Méditer sur les tentations auxquelles est soumis Jésus dans le désert est une invitation pour chacun d'entre nous de répondre à une question fondamentale. Qu'est-ce qui est vraiment important dans ma vie? Dans la première tentation, le diable propose à Jésus de transformer une pierre en pain pour vaincre la faim. Jésus réplique que l'homme vit aussi de pain, mais pas uniquement de pain. Sans une réponse au désir, à la fin de vérité et à la fin de Dieu, l'homme ne peut pas se sauver, être sauvé. Dans la deuxième tentation, le diable propose à Jésus le chemin du pouvoir. Il le conduit vers le haut, il lui offre la domination du monde. Mais ce n'est pas le chemin de Dieu. Jésus sait que ce n'est pas le pouvoir mondain qui peut sauver le monde, mais le pouvoir de la croix, de l'humilité, de l'amour.
Dans la troisième tentation, le diable propose à Jésus de se jeter depuis le pinacle du temple de Jérusalem et de se faire sauver par Dieu grâce à ses anges, de réaliser, c'est-à-dire quelque chose d'exceptionnel pour mettre à l'épreuve Dieu lui-même. Mais la réponse est que Dieu n'est pas un objet auquel on peut imposer nos conditions. C'est le Seigneur de tout. Quel est le noyau central de ces trois tentations qui subit Jésus? C'est la proposition de se servir de Dieu, de l'utiliser pour ses propres intérêts, pour sa propre gloire, pour son propre succès. C'est donc finalement de prendre la place de Dieu, le poussant à l'extérieur de sa propre existence et le faire devenir presque superflu. Chacun d'entre nous devrait se poser la question, quelle est la place que Dieu a dans ma vie? C'est lui le Seigneur ou c'est moi? Vaincre la tentation de se mettre Dieu à soi-même et à ses propres intérêts et de le mettre dans un coin et se convertir à l'ordre juste de priorité. Donner à Dieu la première place, c'est un chemin que chaque chrétien doit parcourir. Se convertir, une invitation que nous écouterons plusieurs fois dans la période de carême. Cela veut dire suivre Jésus de façon à que son évangile soit un guide concret de notre vie. Cela veut dire laisser que Dieu nous transforme. Arrêter de penser que nous sommes les uniques bâtisseurs de notre existence. Cela veut dire reconnaître que nous sommes des créatures que nous dépendons de Dieu, de son amour, et seulement en perdant notre vie pour lui, nous pouvons la gagner. Cela demande de faire nos choix à la lumière de la parole de Dieu. Aujourd'hui, on ne peut plus être chrétien comme une conséquence du fait de vivre dans une société qui a des racines chrétiennes. Même celui qui naît d'une famille chrétienne et qui est éduqué religieusement doit chaque jour renouveler son choix d'être chrétien, c'est-à-dire laisser à Dieu la première place face aux tentations qu'une culture sécularisée lui propose continuellement, face au jugement critique de beaucoup de nos contemporains. Les épreuves auxquelles la société d'aujourd'hui soumet le chrétien sont nombreuses. Ils touchent la vie personnelle et sociale. Il n'est pas facile que d'être fidèle au mariage chrétien, pratiquer la miséricorde dans la vie quotidienne, laisser de la place à la prière et au silence intérieur. Il n'est pas facile de s'opposer à des choix que beaucoup considèrent comme évidentes, tels que l'avortement en cas de grossesse non souhaitée, l'euthanasie pour des maladies graves ou la sélection des embryons pour prévenir des maladies héréditaires. La tentation de mettre de côté sa propre foi est toujours présente. La conversion devient donc une réponse à Dieu qui doit être confirmée plusieurs fois dans notre vie. Il y a des exemples de grandes conversions comme celle de Saint Paul sur le chemin de Damas, Saint Augustin, mais aussi de nos jours d'éclipse du sens du sacré, la grâce de Dieu travaille et opère des merveilles dans la vie de beaucoup de personnes. Le Seigneur ne se lasse pas de frapper à la porte de l'homme dans des contextes socio et culturels qui semblent engloutis par la sécularisation, comme cela est arrivé pour le russe orthodoxe Pavel Florensky. Après avoir reçu une éducation complètement agnostique, au point de ressentir une véritable hostilité envers les enseignements religieux qui étaient donnés à l'école, le scientifique Florensky s'exclame « Non, on ne peut pas vivre sans Dieu » et il a changé complètement sa vie au point de devenir moine.
Je pense aussi à Etty Hillesum, une jeune Hollandaise d'origine juive qui mourra à Auschwitz. Tout d'abord, elle était très éloignée de Dieu. Elle le découvre en regardant en profondeur à l'intérieur d'elle-même et elle écrit « Un puits profond est à l'intérieur de moi et dans ce puits, il y a Dieu. Parfois, j'arrive à le rejoindre. Souvent, des pierres, des sables le couvrent. Alors Dieu est enterré. Il faut à nouveau que je l'exhume. Dans sa vie dissipée et inquiète, retrouve Dieu justement au milieu de la grande tragédie du XXe siècle, la Shoah. Cette femme fragile, transfigurée par la foi, se transforme et devient une femme pleine d'amour et de paix intérieure, capable d'affirmer « Je vis constamment en intimité avec Dieu ». La capacité de s'opposer aux flatteries idéologiques de son époque pour choisir la recherche de la vérité et s'ouvrir à la découverte de la foi est témoignée aussi par une autre femme de notre époque, l'américaine Dorothy Day. Dans son autobiographie, elle avoue ouvertement d'être tombée en tentation. Elle avait essayé de tout résoudre par la politique, adhérant à la proposition marxiste. Elle dit « Je voulais participer, descendre dans la rue, aller en prison, écrire, influencer les autres et laisser mon rêve au monde. Que d'ambition, que de recherche en moi-même. Il y avait dans tout cela. » Le chemin vers la foi dans un milieu sécularisé était particulièrement difficile. Mais la grâce agit quand même, comme elle-même souligne. Il est évident que j'ai ressenti plus souvent le besoin d'aller à l'église, de m'agenouiller, plier ma tête en prière. Un instant aveugle, on pourrait dire. Puisque je n'avais pas la conscience de prier, mais j'y allais, je m'intégrais dans l'atmosphère de prière. Dieu l'a amené à une adhésion consciente à l'Église, dans une vie dédiée aux déshérités. De notre époque, beaucoup sont les conversions entendues aussi comme le retour de ceux qui, après une éducation chrétienne peut-être superficielle, se sont éloignés pendant des années de la foi, pour redécouvrir par la suite le Christ et son évangile. Dans le livre de l'Apocalypse, on peut lire « Voilà, je suis à la porte, je frappe. Si quelqu'un écoute ma voix et ouvre sa porte, j'irai vers lui, je dînerai avec lui et lui avec moi. » Notre homme intérieur doit se préparer à être visité par Dieu. Et justement pour cela, il ne doit pas se laisser envahir par les illusions, par les apparences, par les choses matérielles. Dans cette période de carême, dans l'année de la foi, renouvelons notre engagement dans notre chemin de conversion pour dépasser la tendance de nous enfermer en nous-mêmes et pour laisser la place à Dieu en regardant avec ses yeux la réalité quotidienne. L'alternative entre la fermeture de notre égoïsme et l'ouverture à l'amour des dieux et des autres, nous pourrions dire que cela correspond à l'alternative des tentations de Jésus. Alternative, c'est-à-dire entre le pouvoir humain et l'amour de la croix, entre une rédemption vue dans l'unique bien-être matériel et une rédemption comme œuvre de Dieu à laquelle nous donnons la primauté dans notre existence. Se convertir, cela veut dire ne pas se renfermer dans la recherche de son propre succès, de son propre prestige, de sa propre position, mais faire en sorte que chaque jour, dans les petites choses, la vérité, la foi en Dieu et l'amour deviennent la chose la plus importante. Merci.
Très Saint-Père, les pèlerins de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin, puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il accorde aussi à toutes les personnes qui vous sont chères, spécialement aux enfants, aux malades et aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Chers frères et sœurs, nous commençons aujourd'hui le carême, 40 jours de préparation à Pâques. Le nombre 40 revient plusieurs fois dans la Bible. Dans cette catéchèse, je voudrais m'arrêter sur les 40 jours que Jésus a passés au désert, tenté par le démon. Cette tentation invite chacun de nous à répondre à cette demande fondamentale. Qu'est-ce que compte vraiment dans ma vie? Sans une réponse à la fin des vérités de Dieu, l'homme ne peut pas se sauver. Ce n'est pas le pouvoir mondain qui sauve le monde, mais le pouvoir de la croix, de l'humilité et de l'amour. Dieu est le Seigneur de toutes choses. Il ne peut pas être instrumentalisé, utilisé pour nos propres intérêts. Autrement, nous nous substituons à lui. La société actuelle soumet le chrétien à plusieurs épreuves qui touchent sa vie personnelle et sociale. La tentation est toujours présente de sa crise éclipse. Et toutefois, la grâce de Dieu continue d'opérer des merveilles dans la vie de beaucoup de personnes qui se convertissent ou qui reviennent à Dieu. Se convertir, c'est faire de telle sorte que la vérité, la foi en Dieu et l'amour deviennent chaque jour la chose la plus importante pour nous. Je salue avec foi les francophones, en particulier les nombreux lycéens présents. En ce carême, je vous invite à renouveler vos engagements pris pour votre conversion. Pour y arriver, ne vous laissez pas envahir par l'égoïsme, la recherche exclusive du succès personnel, l'illusion, l'apparence et les choses matérielles. Donnez plutôt la primauté à Dieu. Confiez-vous à lui et regardez les réalités quotidiennes avec ses yeux. Saint temps de carême. Most Holy Father, the English-speaking visitors and pilgrims are happy to have this occasion to express to you their sentiments of respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, His Holiness will lead us in singing the Our Father in Latin. He will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to the members of your families at home. His Holiness also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose, and in a special way, his blessing goes to your children and to your loved ones who are sick. Dear brothers and sisters, today, Ash Wednesday, we begin our yearly Lenten journey of conversion in preparation for Easter. The 40 days of Lent recall Israel's sojourn in the desert and the temptations of Jesus at the beginning of his public ministry. The desert as a place of silent encounter with God and decision about the deepest meaning and direction of our lives
is also a place of temptation. In his temptation in the desert, Jesus showed us that fidelity to God's will must guide our lives and thinking, especially amid today's secularized society. While the Lord continues to raise up examples of radical conversion, like Pavel Florensky, Etty Hillesum, and Dorothy Day, he also constantly challenges those who have been raised in the faith to deeper conversion. In this Lenten season, Christ once again knocks at our door and invites us to open our minds and hearts to his love and to his truth. May this example of overcoming temptation inspire us to embrace God's will and to see all things in the light of his saving truth. A warm welcome to all the English-speaking visitors present to this audience, including those from England, Denmark, and the United States. My particular greeting goes to the many student groups present, with prayers that this Lenten season will prove spiritually fruitful for you and your families, and work upon all of you God's blessings of joy and peace. Thank you. Heiliger Vater, die Pilger und Besucher aus den Ländern deutscher Sprache bekunden Ihnen, dem Nachfolger des heiligen Petrus, durch die Teilnahme an dieser Audienz aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern Sie zugleich Ihres besonderen Gebetsgedenkens für Ihre Person und für Ihren Dienst als Hirte der universalen Kirche. Neben zahlreichen Einzelpilgern sind heute die folgenden Gruppen gemeldet. Zum Abschluss der Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken und die Kinder. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Liebe Brüder und Schwestern, heute am Aschermittwoch beginnen wir die 40-tägige Vorbereitungszeit auf Ostern, die Fastenzeit. Wenn wir gerade in dieser Katechese das 40-tägige Fasten Jesu und seine Versuchungen in der Wüste betrachten, die Ort der Entsagung, der Einsamkeit und auch der Versuchung ist, sehen wir darin einen Zusammenhang mit unserem eigenen Leben. Jesus nimmt unsere Versuchungen, unsere Armseligkeit auf sich, um das Böse zu besiegen und den Weg auf Gott hin zu öffnen, einen Weg der Umkehr. Wie geht der Teufel bei der Versuchung vor? Zunächst lädt Jesus ein, er möge befehlen, dass aus Steinen Brot werde. Dann verspricht er Macht auf dieser Erde. Und schließlich schlägt er vor, der Herr solle sich von der Zinne des Tempels stürzen und dabei die Leute ins Staunen bringen. Was ist der Kern der drei Versuchungen? Der Kern ist, Gott für die eigenen Interessen, für den eigenen Erfolg zu instrumentalisieren, letztlich sich selbst an die Stelle Gottes zu setzen. Umkehr bedeutet hier die rechte Ordnung anzuerkennen, Gott den richtigen, das heißt den ersten Platz zu geben. Dann kehren wir uns zu Gott hin, zu unserem Schöpfer und der Quelle aller Liebe. Diese innere Bekehrung,
in der wir wirklich Gott den Vorrang geben, verlangt unsere ganze Entschiedenheit gerade in unserer Zeit, in der so vieles den Werten des Glaubens entgegensteht. Und erst in dieser Hinwendung zu Gott wird unser Leben recht und finden wir unseren Frieden. Von Herzen grüße ich alle deutschsprachigen Pilger und Besucher. In der österlichen Bußzeit wollen wir den Weg der Erneuerung gehen und die Versuchung überwinden, uns selbst zum Zentrum zu machen. Lassen wir Gott Zeit, geben wir ihm unsere Zeit in täglichen Gebeten, um damit offen zu werden für ihn und für den Nächsten. Die selige Jungfrau Maria begleite uns auf diesem Weg. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con sus fervientes oraciones por vuestras intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, el Santo Padre impartirá a todos los presentes la bendición apostólica, que complacido hace extensiva a sus familiares, especialmente a los niños, a los enfermos y a cuantos sufren. El Papa bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, hoy, miércoles de ceniza, iniciamos el tiempo litúrgico de la Cuaresma, 40 días que nos preparan a la celebración de la Santa Pascua. Es un tiempo de particular esfuerzo en nuestro camino espiritual. 40 días es el periodo que Jesús pasó en el desierto antes de iniciar su vida pública y donde fue tentado por el diablo. Reflexionar sobre las tentaciones de Jesús en el desierto es una invitación a responder a la pregunta fundamental: ¿qué es lo importante en la vida? ¿Qué puesto ocupa el Señor en nuestra existencia? Las tentaciones que afronta Jesús muestran el riesgo de instrumentalizar a Dios, de usarlo para el propio interés, para la propia gloria. Dar a Dios el primer puesto ante las tentaciones requiere convertirse, significa seguir a Cristo de forma que su Evangelio sea guía concreta de la vida. Es reconocer que somos criaturas, que dependemos de Él, de su amor, que solamente perdiendo la vida por su causa la podemos ganar. Convertirse es no dejarse invadir por las ilusiones, las apariencias, las cosas. Es buscar que la verdad, la fe, el amor en Dios sean lo más importante de nuestra vida. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en particular a los grupos provenientes de España, Perú, México y los demás países latinoamericanos. Invito a todos en este tiempo de Cuaresma a renovar el compromiso de conversión, dejando espacio a Dios, aprendiendo a mirar con sus ojos la realidad de cada día. Muchas gracias. Santo Padre, os peregrinos de língua portuguesa presentes nesta audiência testemunham a vossa santidade, sentimentos de gratidão e afeto filial, que acompanham com as suas orações
pelas vossas intenções de pastor da Igreja Universal. No final da audiência, cantaremos o Pai Nosso em latim. Depois, o Santo Padre concederá a todos os presentes a bênção apostólica, extensiva aos seus familiares, especialmente aos doentes, às crianças e a todos os que passam por tribulações. O Santo Padre abençoará igualmente todas as lembranças e objetos religiosos que os peregrinos tenham consigo. Queridos irmãos e irmãs, hoje, quarta-feira de cinzas, iniciamos a Quaresma, tempo de preparação para o Páscoa. Estes 40 dias de penitência nos recordam os dias que Jesus passou no deserto, sendo então tentado pelo diabo para deixar o caminho indicado por Deus Pai e seguir outras estradas mais fáceis e mundanas. Refletindo sobre as tentações a que Jesus foi sujeito, cada um de nós é convidado a dar resposta a esta pergunta fundamental: o que é que verdadeiramente conta na minha vida? Que lugar tem Deus na minha vida? O Senhor dela é Deus ou sou eu? De fato, as tentações se resumem no desejo de instrumentalizar Deus para os nossos próprios interesses, em querer colocar-se no lugar de Deus. Jesus se sujeitou às nossas tentações a fim de vencer o maligno e abrir-nos o caminho para Deus. Por isso, a luta contra as tentações, através de conversão, que nos é pedida na Quaresma, significa colocar Deus em primeiro lugar, como fez Jesus, de tal modo que o Evangelho seja a orientação concreta da nossa vida. Amados peregrinos lusófonos, uma cordial saudação para todos, nomeadamente para os grupos portugueses de Lamego e Lisboa, os parceiros de Curitiba e Porto Alegre. Possa cada um de vós viver estes 40 dias como um generoso caminho de conversão à santidade que o Deus Santo vos pede de quer dar. As suas bênçãos desçam abundantes sobre vós e vossas famílias. Obrigado. أيها الأب الأقدس، يسر الحجاج الناطقون باللغة العربية التعبير لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير المفعم بامتنانهم البنوي. إنهم يؤكدون صلاتهم لقداستكم ولشخصكم ولخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا صلاة الأبانا باللغة اللاتينية، ثم سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم أيضا، خاصة للأطفال وللمرضى ولجميع الأشخاص الذين يتألمون. سيبارك كذلك المسابح والأشياء الخاصة بالتقويات التي جئتم بها لهذا الغرض. سنة الإيمان، تجارب يسوع في الصحراء. نبدأ اليوم زمن 40 استعدادا للاحتفال بعيد القيامة المجيد
بالتأمل في تجارب يسوع في الصحراء حيث جرب من الشيطان بتجربة التخلي عن الطريق الذي حدده الآب له والسير على دروب أخرى تبدو أكثر سهولة وأقل مشقة. إن جوهر كل التجارب هو الرغبة في استغلال الله واستخدامه من أجل المنفعة الشخصية والمجد الفردي والنجاح الذاتي. قد انتصر يسوع على التجارب ليؤكد لنا أن الانتصار على الشر ممكنا فقط من خلال الثقة في الله. قد انتصر لكي يدعونا إلى التوبة، تلك التوبة التي تعني اتباع يسوع وحمل صليبه كل يوم والاسترشاد بإنجيله والسماح لله بأن يغير قلوبنا والاعتراف بكوننا خليقة وبأننا نعتمد كليا على الله وعلى محبته، وإنه فقط في فقدان حياتنا من أجل الله يمكننا أن نربحها حقا. البابا يزال من أجل جميع الأنتيكين العربية ليبارك الرب جميعكم. Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów obecni na tej audiencji pragną złożyć Waszej świątobliwości wyrazy czci i oddania oraz zapewnić o swojej modlitwie we wszystkich intencjach związanych z posługą następcy Piotra. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz, po czym Ojciec Święty udzieli nam swojego apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim również naszych najbliższych, a szczególnie dzieci, młodzież i osoby dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi też różańce i inne dewocjonalia, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. W dzisiejszej katechezie, wprowadzającej w okres Wielkiego Postu, Ojciec Święty zatrzymał się nad ewangeliczną sceną kuszenia Jezusa. Ma ono miejsce na pustyni, która jest miejscem ciszy, ubóstwa, gdzie człowiek pozbawiony jest materialnego wsparcia, staje wobec fundamentalnych, egzystencjalnych pytań i właśnie dlatego łatwiej mu jest spotkać Boga. Jest to jednak również miejsce śmierci i samotności, gdzie człowiek łatwo może ulec pokusie szukania własnej drogi i oddalenia się od Boga. Jezus na pustyni bierze na siebie nasze pokusy, niesie naszą biedę, aby pokonać złego i otworzyć nam drogę do Boga, drogę nawrócenia. Nie samym chlebem żyje człowiek, mówi Jezus, odpowiadając na pierwsze kuszenie. Człowiek, który nie czuje głodu prawdy, głodu Boga, nie może się zbawić. Druga pokusa dotyczy panowania nad światem. Oddalając ją, Jezus ukazuje, że nie władza doczesna zbawia świat, ale moc krzyża, pokory i miłości. Trzecia jest pokusą wystawiania Boga na próbę, wykorzystania Go do własnych interesów, dla własnej chwały i własnego sukcesu. Jezus dowodzi, że Bóg nie jest kimś, komu można stawiać nasze warunki. On jest Panem wszystkiego. W tym kontekście powinniśmy pytać siebie, jakie miejsce zajmuje w moim życiu Bóg? Czy On jest Panem, czy ja Nim jestem?
Każdy chrześcijanin powinien pójść drogą przezwyciężenia pokusy podporządkowania Boga sobie i swoim interesom, czy umieszczenia Go na marginesie życia i nawrócić się na właściwy porządek wartości, dać pierwsze miejsce Bogu. Nawrócenie, do którego wielokrotnie będziemy wzywani w okresie Wielkiego Postu, oznacza pójście za Jezusem w taki sposób, aby Jego Ewangelia była przewodnikiem na drogach życia. Oznacza zgodę, aby Bóg nas przemienił, zaniechanie myślenia, że to my jesteśmy wyłącznymi budowniczymi naszej rzeczywistości. Oznacza uznanie, że zależymy od Boga, od Jego miłości i jedynie tracąc swoje życie, w Nim możemy je zyskać. Drodzy polscy pielgrzymi, dziś w środę popielcowo rozpoczynamy okres Wielkiego Postu. Liturgia poprowadzi nas ku tajemnicy męki, śmierci i zmartwychwstania Bożego Syna. Jest to droga nawrócenia i uświęcenia dzięki łasce Bożej, która wyprzedza nasze osobiste wysiłki ku przemianie życia i wierności Chrystusowi. Pamiętajmy, że modlitwa, post, jałmużna, a szczególnie sakramenty święte są niewyczerpanym źródłem. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Un breve saluto in croato. Pozdravljam od srca hrvatske dočasnike, a osobite krizmanike iz Eslingena. Dragi prijatelji, neka vam ova korizma bude milosno vrijeme jačanja vjere i nade u uskrsnuće. Hvaljen Isuse Marija. E finalmente un breve saluto in slovako. Srdečne vítam putníkov zo Slovenska, osobitne zástupcov kresťanských laických hnutí, združení ako aj Matice Slovenskej. Bratia a sestry, pôstna doba nás pozýva na obetianie cez modlitbu, konanie skutkov milostrenstva a počúvanie Božieho slova. Na také prežívanie postu rád udeľujem apoštolské požehnanie vám i vašim drahým. Pochválený bude Ježiš Kristus. Beatissimo Padre, i pellegrini di lingua italiana presenti a questa udienza vi offrono l'espressione della loro sincera devozione e filiale gratitudine e l'accompagnano con fervide preghiere al Signore per tutte le intenzioni del vostro universale ministero apostolico. A conclusione di questo incontro,
canteremo la preghiera del Padre nostro in latino. Terminato il canto, il Santo Padre impartirà ai presenti la benedizione apostolica, estensibile a tutte le persone care, in modo speciale ai bambini, ai malati e ai sofferenti, e benedirà anche i rosari e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé. Grazie per questo dono di alcuni canti particolarmente cari a me. Grazie. Je vous remercie d'avoir chanté des chansons que j'apprécie particulièrement. E rivolgo un cordiale saluto a tutti i pellegrini di lingua italiana. In particolare le ancelle del Sacro Cuore di Gesù. Saluto i rappresentanti dell'Ordine Nazionale dei Tecnologi Alimentari, il gruppo di Carabinieri dell'Umbria. Cari amici, la sosta presso le tombe degli Apostoli rinsaldi la vostra adesione a Cristo e faccia crescere la carità nelle vostre famiglie e nelle vostre comunità. Saluto infine i giovani, i malati e gli sposi novelli. Domani celebreremo la festa dei Santi Cirillo e Metodio, apostoli, primi difensori della fede tra i popoli dei slavi. La loro testimonianza vi aiuti ad essere anche voi apostoli del Vangelo, fermento di autentico rinnovamento nella vita personale, familiare e sociale. Grazie a tutti voi. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicur in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Sit nomen Domini benedictum, Ex hoc nunc et usque in seculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci celum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Beaucoup d'enthousiasme, beaucoup aussi d'émotion dans le Paul VI. Vous l'entendez, les fidèles continuent à manifester leur affection au pape. Beaucoup d'émotions évidemment chez les évêques, les prélats présents à cette audience qui pour la plupart avaient prévu de venir à cette date sans se douter de la tonalité singulière que prendrait ce rendez-vous. De l'émotion perceptible aussi, vous l'aurez entendu, dans la voix de chacun des prélats qui s'exprimaient dans les différentes langues, et on peut souligner en particulier celle visible de Monseigneur Jean-Marie Spech, l'Alsacien qui est en charge de la section francophone de la secrétaire d'État et qui s'exprimait pour les francophones. Donc beaucoup d'émotions dans le public, beaucoup de volonté aussi de transmettre cette affection, de porter Benoît XVI avec cette affection dans les derniers jours de son pontificat, et un pape qui lui paraît incroyablement détendu, serein, reposé même, on peut le dire, par rapport au visage qu'il avait ces dernières semaines. Un pape Benoît XVI qui avait semble-t-il, d'après les documents qui nous ont été remis, mais là je ne trahis pas de secret d'État, prévu de s'exprimer tout à fait à la fin de l'audience sur sa décision, sur le geste qu'il a choisi de poser en renonçant à sa charge. Et puis face à l'attente manifeste, à la salve d'applaudissements longue qui a salué son entrée, il a compris qu'il fallait d'abord qu'il dise quelque chose. Le pape qui s'est donc exprimé, vous l'avez entendu. On le retrouvera tout à l'heure à partir de 17h pour la célébration de la messe des cendres. Ce sera exceptionnellement à la basilique Saint-Pierre et bien sûr en direct sur KTO. À tout à l'heure.